Au sommaire de cette édition, la visite officielle en Côte d'Ivoire du président congolais Denis Sassou Nguesso. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président sera sur les terres ivoiriennes durant 72 heures. Un retour sur l'Africa CEO Forum au cours duquel le directeur général du groupe Cofina a pris part à un panel. Occasion pour lui de présenter son expérience sur le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Et une mission de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en tournée à l'intérieur du pays a procédé à l'enregistrement des déclarations du patrimoine des assujettis de la région du Bafing. Les détails dans ce journal. Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Merci de votre attention. 72 heures chrono, c'est le temps que va passer Denis Sassou Nguesso en terre ivoirienne. En visite officielle en Côte d'Ivoire, le président congolais a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Cérémonial d'accueil, aéroport international Félix Houphouët-Boigny, palais présidentiel, signature d'accord. Revivons en son et en images l'arrivée et les premiers échanges de Sassou Nguesso au bord de la lagune ébriée avec Issa Badini et Maru Seri. Tapis rouge, honneur militaire, saut d'accolade, sourire aux lèvres et bras dessus-dessous. C'est avec ferveur, grandeur et solennité que Alassane Ouattara a accueilli au perron du palais présidentiel son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Près d'une heure d'échange entre les deux chefs d'État et leurs délégations qui ont abouti à la signature d'un ensemble d'accords bilatéraux. Transport, promotion immobilière, développement des PME, l'élevage, le pétrole, la sécurité. Bref, ce sont au total 13 accords dont le secteur agricole qui réjouit à plus d'un titre le président congolais. Nous pensons que après la signature de ces 13 accords qui rejoignent d'autres, nos responsables mettront tout en œuvre pour que ces documents-là ne soient pas seulement les documents des tiroirs et des bureaux des ministères et des administrations, et que nous allions vers des choses concrètes. Et ici, je voudrais clairement dire, le président Alassane le sait, ici je souhaite fortement que notre pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. La Côte d'Ivoire version Ouattara, un modèle de réussite économique qui fait dire au numéro 1 congolais que l'Afrique peut et doit compter dans le concert des continents. L'Afrique n'est quand même pas condamnée à être la cinquième roue du carrosse. Et nous avons le potentiel qu'il faut. Et nous avons des peuples et des populations jeunes, dynamiques, et les ressources naturelles, disons pas abondantes, mais suffisantes. Je crois que sur l'exemple que nous donne la Côte d'Ivoire, nous pouvons sûrement aller vers le développement. Alassane Ouattara a remercié son invité pour le rôle qu'il a joué lors de la crise ivoirienne. Le président ivoirien a également loué les bonnes relations entre leurs deux pays et a souhaité davantage d'échanges entre Brazzaville et Abidjan. Le niveau des échanges entre nos deux pays ne reflète pas donc le potentiel économique et notre volonté de les promouvoir. Donc, bien sûr, nous avons réaffirmé à nos deux délégations notre demande d'œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges. Et cela passe par le secteur privé. Et je voudrais donc réaffirmer notre souhait de voir nos secteurs privés, ivoiriens et congolais, s'impliquer davantage. Un peu plus tôt à sa descente d'avion, peu après lundi 14 heures d'Abidjan, Denis Sassou Nguesso a eu droit aux mêmes honneurs, mieux
sa part de bain de foule devant un public visiblement qui l'attendait. En visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président congolais aura un calendrier le plus chargé durant son séjour. Un dîner gala d'Akwaba à son honneur offert par le président Alassane Ouattara, un tour à la zone industrielle où Sassou Nguesso va visiter l'usine Semois. Le numéro 1 congolais va également déposer une gerbe de fleurs au caveau de feu Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Mais avant, il recevra les clés de la ville d'Abidjan et du parchemin du citoyen d'honneur. Restons toujours avec Issa Badini et Maru Seri. Dans l'agenda du président congolais Denis Sassou Nguesso en visite officielle en Côte d'Ivoire, il est prévu une visite chez le chocolatier ivoirien Semois. 24 heures après son atterrissage à Abidjan, le président congolais s'est conformé à son programme. Ce mardi à la zone industrielle de Yopougon, Sassou Nguesso a fait la visite guidée de l'usine de Semois, Côte d'Ivoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en ressort séduit. Semois, Côte d'Ivoire, de la fève de cacao à la tablette de chocolat, le président congolais en avait entendu parler. Il a voulu avoir le cœur net et il y est allé. Denis Sassou Nguesso, à pas de course, a visité les installations du numéro 1 du chocolat Made in Côte d'Ivoire au cœur de la zone industrielle de Yopougon. Entrepôt de stockage de fèves, unité de broyage, de conditionnement, circuit d'assemblage et de produits finis, le chef de l'État congolais, en compagnie des ministres Kobedan Kwasi Adjoumani et Souleymane Diarra-Souba, a fait le tour de la propriété pour en ressortir édifié. C'est une fierté pour nos autres dirigeants africains de visiter une industrie comme celle-ci. Et c'est le sens de notre combat. Le combat pour le développement de l'Afrique. C'est le sens de notre combat. Séduit mais mieux, Denis Sassou Nguesso espère fabriquer du chocolat made in Congo et cela passe par produire déjà du cacao. L'Afrique va s'en inspirer, le Congo aussi. Le Congo aussi. Parce que nous sommes un tout petit producteur de cacao. Le ministre de l'Agriculture est ici, je lui ai dit dans les couloirs. Avec l'appui de son frère qui est là, ils se sont déjà entendus. Denis Sassou Nguesso est présent en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle. Mercredi, il va s'incliner sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro avant de rejoindre la capitale congolaise jeudi. Rappelons qu'à son arrivée lundi à Abidjan, sous sa houlette et celle de son homologue ivoirien, les deux États ont signé 13 accords de coopération dans plusieurs domaines d'activité, dont l'agriculture, le transport et l'énergie. Et parlons formation aux affaires à présent. La Salomon Bessalim Business School a procédé au lancement de la rentrée de la 4e promotion du campus de Yopougon à Abidjan lors de la cérémonie marquante qui s'est déroulée le samedi dernier. Cette école de formation des leaders d'affaires qui a pour but de former et d'accompagner les futurs leaders du monde des affaires en Côte d'Ivoire et en Afrique. Une cérémonie au cours de laquelle un avant-goût de ce qui va constituer le programme a été présenté aux auditeurs présents, nous disent Michel Brou et Doumbia Ayouba. Étudiants, entrepreneurs, salariés, tous étaient présents à cette cérémonie de lancement de rentrée de la 4e promotion du campus de Yopougon de Salomon Bessalim Business School. 12 modules de formation sur 6 mois, dont 3 dédiés au déploiement de projets. Voici la période du programme qui attend les prochains leaders d'affaires. Cette école qui s'engage à transmettre des compétences et faire de ses auditeurs des hommes et femmes d'affaires aguerris à la philosophie des affaires débutera ses cours le 24 juin prochain. À cette occasion, les auditeurs de cette nouvelle promotion ont eu droit à un cours magistral du président de Salomon Bessalim Business School.
Nous étions au lancement de la 4e promotion du campus de notre école des affaires dénommée la Salomon Bessaliel Business School, qui est une école qui forme des femmes et des hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie et à la pratique des affaires. Le président de l'école s'est permis de donner quelques conseils aux participants, quelques conseils pratiques aux participants. Ensuite, le président a survolé tout le programme de formation de l'école des affaires, la Salomon Bessaliel Business School. Conquis par la qualité et le contenu des enseignements dispensés, ce sont des auditeurs disposés à acquérir les connaissances dans le monde des affaires. Les modules qui ont été présentés sont bons. Moi-même, j'ai demandé vraiment à avoir la liste, pour pouvoir programmer mes documents. J'ai appris beaucoup de choses. Quelque chose de 4 heures de temps, mais ça m'a fait vraiment plaisir que ce que je n'ai jamais attendu. Moi-même, des fois, je fais le cours d'entrepreneuriat, mais ça, c'est la cour des grands. Salomon Bessaliel Business School vise à former des leaders capables de répondre aux défis économiques en Côte d'Ivoire et en Afrique. Africa CEO Forum, il faut le noter, était la plateforme idéale pour les États africains de communiquer sur les opportunités du pays. En Côte d'Ivoire, les ministres ont saisi la tribune pour présenter l'attractivité du pays au cours des panels. A également pris part à ce panel l'un des leaders de la Maison Finance, Jean-Luc Conan, directeur général du groupe Cofina, entendez compagnie financière africaine. Occasion pour lui de partager son expérience sur le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Pierre Tebeu et Richard Akiki. Investir en Côte d'Ivoire, voici le thème qui a mobilisé à Africa CEO Forum. Autorités politiques ivoiriennes, dirigeants de multinationales, représentants de principales institutions financières actives en Afrique et chefs d'entreprise. Pour vendre la destination Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi, en personne, a présenté les occasions à saisir dans le pays. Avec lui, le ministre en charge de l'agriculture, Innocent Kobena Adjoumani, le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly, et la ministre en charge de la culture, Françoise Remarque. Mais le témoignage le plus attendu était celui de Jean-Luc Conan, président directeur général du groupe Cofina. Ce capitaine d'industrie, leader de la Maison Finance, s'est félicité du modèle panafricain de la finance inclusive qu'offre le groupe Cofina. Un groupe bien implanté dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, justement, Jean-Luc Conan a tenu à rappeler aux futurs investisseurs que le pays a su tout mettre en œuvre pour rassurer l'implantation de Cofina. Climat des affaires, accompagnement et autres facilités. Je dirais que ça a été relativement simple parce qu'on a une administration qui fonctionne bien, on a des processus qui sont bien en place, donc ça a été l'un des pays où l'implantation a été le plus facile dans l'ensemble de nos 9 pays d'implantation, parce que le cadre s'y prête, parce que l'économie s'y prête, parce que le capital humain s'y prête. Bref, il y a un certain nombre aujourd'hui de paramètres qui sont réunis et qui font que la destination Côte d'Ivoire est une destination relativement facile en termes de doing business. Les perspectives sont bonnes, on continuera d'investir. Aujourd'hui, entre le groupe Cofina et la concession Caterpillar, c'est 4000 employés, c'est 25 nationalités, c'est un spectre qui couvre 11 pays dans lequel on continue à investir. Le groupe Cofina, il faut le souligner, propose un service dédié en adéquation avec les besoins des entrepreneurs, des PME et de la diaspora. En image à présent, Lisbonne, la capitale du Portugal, a abrité récemment la 25e conférence annuelle du réseau Cargo Partners Network. Cette rencontre qui marque également le 25e anniversaire de ce réseau a été l'occasion pour les membres de nouer de nouveaux partenariats et de réfléchir à de nouvelles perspectives concernant leur secteur d'activité. Au terme des travaux, l'Ivoirien Émile Niangra, directeur général de la Société de dédouanement maritime et aéroportuaire, a été élu au conseil d'administration de ce réseau. Il a profité de l'occasion pour avoir une réunion avec le board et présenter les atouts de la Côte d'Ivoire et surtout du SDMA dans notre industrie. Faut-il le rappeler, le CPN a été créé en 1996 et compte actuellement plus de 100 membres dans le monde.
Les membres se soutiennent mutuellement dans les affaires et sont régis par le code de déontologie et le règlement du CPN. L'objectif de ce réseau est de rassembler des entreprises du secteur de l'expédition du fret, de la logistique et des douanes du monde entier pour une coopération mondiale. En partageant l'expertise et les ressources de ses membres, le CPN acquiert une reconnaissance et une voix dans l'industrie du transport de fret. Et une page de l'enseignement technique dans ce journal. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a procédé au lancement des examens et concours session 2023 de son département. Suivez. Ils seront 28 511 candidats de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à se présenter aux examens et au concours section 2023. Ils seront repartis dans 396 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Et ce, pour les soutenances, les épreuves orales, les travaux pratiques et les épreuves écrites. Avant ces examens et concours à grand tirage, le ministre Nguessan Kofi s'est adressé aux candidats. Je crois que dans notre ordre d'enseignement de la formation professionnelle, les diplômes préparés par les apprenants sont le CAP, le BT, le BP, le BEP. Et voilà, ce sont ces examens qui sont lancés aujourd'hui pour permettre à tous ces jeunes apprenants qui ont passé toute une année à bien travailler, à composer et avoir leur diplôme. Une fois que les candidats sont très sérieux, qui ont le talent, qui ont la compétence, il n'y a pas de raison qu'il ait l'échec. Dans l'après-midi, le ministre Nguessan Kofi était face aux 14 étudiants ivoiriens en partance pour la France pour un stage de 3 semaines dans le cadre de l'école de la deuxième chance. C'est une vague de 14 jeunes qui s'en vont aussi à Égletons pour 3 semaines de formation dans les métiers de topographe. Mais avant de partir, ces 14 sont déjà recrutés par les entreprises partenaires et qui nous appuient dans ce rôle. Je peux dire que j'ai été sélectionné pour cette formation. Je suis très heureux. Voilà, je remercie également le gouvernement, le ministre de l'enseignement technique. Je les remercie. Voilà. Notons que le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est engagé dans un projet de formation par apprentissage d'environ 6 000 apprenants. La 3e édition de la journée Junior Achievement Côte d'Ivoire de la compétition nationale mini-entreprise 2023 s'est déroulée à Abidjan récemment. Cette journée avait pour objectif de récompenser des jeunes entrepreneurs en herbe pour leurs idées innovantes et leur esprit d'entreprise. Michel Brou et Augustin Kra. Ce sont 17 équipes en compétition venues présenter leurs projets à la Junior Achievement devant 8 membres du jury composé de consultants et d'experts en entreprise. Les projets de cette année étaient variés, allant de la production et de la vente de produits naturels à la création de services digitaux innovants. Après 10 minutes de speech réalisés par les compétiteurs, dont 5 pour la présentation de l'entreprise et 5 autres pour répondre aux questionnaires du jury. L'équipe Nzrama remporte le premier prix avec un total de 499 points cumulés sur 640 pour le CIMI, une application conçue pour le bien-être mental. Déjà, nous allons encore plus développer notre application. Nous allons prendre en compte toutes les remarques que nous avons eues aujourd'hui afin de l'améliorer encore plus. Et puis, je pense que nous allons bien la défendre pour convaincre les gens à l'international. Une compétition qui vient mettre en avant la culture du goût de l'entrepreneuriat en développant des compétences entrepreneuriales chez ces jeunes élèves. L'objectif justement de cette activité d'aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes à découvrir l'entrepreneuriat à travers le projet mini-entreprise. Donc comment est-ce qu'ils vont découvrir l'entrepreneuriat? C'est en faisant justement ce cheminement entrepreneurial, en montant et en gérant une entreprise. L'accompagnement que le gouvernement fait, c'est permettre à toutes les écoles, tous les établissements d'exécuter ce projet-là, de mettre en œuvre ce projet, que ce projet soit vulgarisé dans toutes les écoles. Débuté depuis 2019, Junior Achievement est un concours qui se veut un cadre idéal qui offre à ces jeunes élèves un espace d'expression de leur créativité. Les vainqueurs voleront vers Kigali, au Rwanda, pour représenter la Côte d'Ivoire.
Et direction Adjamé où la mairie a récemment inauguré la maison des jeunes de la commune destinée à informer, orienter et accompagner les jeunes de 18 à 40 ans. Cette maison permettra à la mairie de trouver du travail aux jeunes qui n'en ont pas. Une initiative portée par le maire Soumaoro Fariko à travers son programme communal. Kone Nanourgo et Ismaël Doza. Des jeunes chômeurs, c'est une expression que le maire Soumaoro Fariko ne veut plus entendre à Adjamé. Et cette maison des jeunes inaugurée ce jour vient justement lutter contre le chômage des jeunes de 18 à 40 ans. Située au sein de la mairie, elle aura pour but d'informer, orienter et accompagner les jeunes jusqu'à leur insertion professionnelle. Depuis notre arrivée à la tête de la commune en 2018, nous avons mis l'accent sur la promotion de la jeunesse d'Adjamé en créant le PCJ, le programme communal pour les jeunes. Et à ce titre, nous avons offert à la jeunesse des stages, des formations et des emplois. Et nous leur avons offert également des fonds afin qu'ils puissent se prendre en charge. Et c'est la suite logique que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons en effet, comme je disais, accueilli une délégation d'Adjamé qui avait pour objet de créer une structure, une maison des jeunes. Ils ont visité et on a participé à plusieurs échanges. Pour le ministère en charge de la jeunesse, cet édifice est apprécié à sa juste valeur à travers un soutien au fonctionnement. Concrètement, en termes d'apport du ministère, tout à l'heure j'indiquais que les jeunes qui vont, être dans cette maison des jeunes, ces jeunes ont reçu la formation de la part de notre agence emploi jeunes. L'initiative de cette maison des jeunes d'Adjamé vient s'ajouter aux nombreuses actions du maire en faveur des jeunes. Et la lutte contre le tabac s'intensifie. Les équipes de contrôle du programme national de lutte contre le tabac, accompagnées de la police nationale et des agents de la police sanitaire, ont effectué une descente dans quelques maquis et bars de Treichville. Cette mission de contrôle visait à s'assurer de l'application de la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le point avec Konena Norgo et Doumbia Yuba. Treichville-Sitaray, c'est la réunion de concertation entre les équipes du programme national de lutte contre le tabac, la police nationale et la police sanitaire avant la visite de contrôle. Rappel des consignes de contrôle aux agents avant le départ sur le terrain. Après la formation des différents groupes, direction dans les maquis, bars et bien d'autres espaces publics pour s'assurer du respect des consignes anti-tabac. Première étape, le quartier Arras dans la commune de Treichville. C'est obligatoire. Savoir que Puis la rue 12, là encore le constat est moins reluisant. Non-respect des consignes et le non-affichage des consignes d'interdiction du tabac. Après les précédents passages, j'avoue que Treichville faisait partie des communes où le respect avait pris. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un recul. Il y a un recul et je pense que nous avons trop vite crié victoire. On pensait que les choses allaient dans le bon sens. Nous allons devoir redoubler d'efforts, multiplier les actions. Aujourd'hui, nous avons entamé la deuxième phase de ces visites de contrôle et de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes à Treichville. Donc déjà, l'objet de cette visite, c'est de sensibiliser l'ensemble de la population. Déjà, la population d'Abidjan. Pour ce contrôle, les propriétaires réfractaires ont été convoqués et sommés d'appliquer immédiatement les consignes d'affichage d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Dans les prochains jours, le PNLTA se rendra dans les autres communes comme Koumassi. Une noce de porcelaine célébrée par un gala caritatif le samedi dernier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. À l'initiative, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui souhaite ainsi faire d'une pierre deux coups, faire un bilan de parcours, mais aussi récolter des ressources au profit des orphelins, adolescents et jeunes rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Issa Badini et Richard Akeki pour le compte-rendu. 2003-2023,
20 ans que le PNOEV, Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH-Sida, est institué. 20 ans d'actions et d'histoires qui sont célébrées. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas réellement de cas graves de maladie parce que vous savez qu'il y a des traitements, les rétroviraux, qui sont pris par les patients. Ils se portent bien, ils peuvent travailler. Mais ce sont les enfants victimes de ce fait-là qui sont encadrés et on a au-delà de 400 000. Célébration de 20 ans d'existence, mais aussi une occasion pour rappeler au reste du monde que les orphelins, adolescents vulnérables du fait du VIH-Sida sont dans le besoin, d'où le gala caritatif qui accompagne les festivités. Des abat-jours arrachés à 400 000 francs CFA ou des tableaux aux millions la pièce, le cadre a aussi été mis à profit pour reconnaître et distinguer des acteurs de la lutte pour la prise en charge et la protection des OEV, entendez, orphelins et enfants vulnérables pour cause du VIH-Sida. Oui, je dirais que je suis confirmé ambassadeur exactement. Et finalement, je suis devenu ambassadeur d'une bonne cause d'ailleurs, ambassadeur des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Les efforts sont faits par les différents gouvernements et à travers cette soirée de charité, vous avez vu, il y a eu la solidarité agissante. On parle d'une extrême précarité, extrême vulnérabilité et c'est à juste titre qu'ensemble nous devons penser à fédérer nos efforts pour apporter notre aide. À terre, le VIH-Sida n'a pas encore déclaré défaite. En 2022, un peu plus de 4 millions de personnes sont mortes du fait de cette pandémie. La Côte d'Ivoire, avec un taux de 1,82% de séroprévalence, enregistre, selon le PNOEV, 476 000 orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Parmi eux, 180 000 sont pris en charge, 296 000 restent en attente, d'où le gala caritatif annuel qui est à sa 2e édition. Une page en religion dans ce journal. 10 agents de la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, ont été envoyés en pèlerinage dans 2 groupes distincts, dont 4 musulmans et 6 chrétiens. Cette décision a été prise par la direction générale de la LONASI qui a jugé nécessaire d'accorder cette opportunité à ses agents pour leur permettre de vivre pleinement leur foi religieuse. Au cours d'une cérémonie, les pèlerins ont reçu des mains de la direction des kits d'accompagnement. Le compte-rendu de Diane Kablancan et Ismaël Douza. Afoué Henriette Bois, épouse Chimou, caissière à l'agence de Yopougon 1. Henriette Nguesson Kwaku, épouse Kwadiour, caissière. Djeneba Ouattara, chargée de clientèle à l'agence de Yopougon 2. Abou Kone, chauffeur. Comptable à l'agence de Daloa, Sobotigi Soumaoro, pour ne citer que cela. Ces agents effectuent le pèlerinage à la Mecque pour les musulmans et en Israël pour les chrétiens. C'est la récompense que la direction générale de la LONASI leur a offert pour leur professionnalisme et leur dévouement au travail. Avant leur départ, Draman Koulibaly, directeur général, a remis à chacun, le vendredi 9 juin 2023, au siège de l'entreprise, un kit de voyage plus des frais de séjour d'un montant de $1000 au cours d'une cérémonie. C'est un acte majeur, au combien important, qui est le pèlerinage que nous offrons. Nous avons eu l'habitude d'offrir chaque année au personnel dans le cadre de notre action sociale. Le porte-parole des bénéficiaires, Daouda Traoré, responsable courrier, a au nom de ses camarades exprimé sa gratitude au directeur général de la LONASI pour l'occasion qu'il leur offre d'accomplir ce voyage hautement spirituel. Aujourd'hui, je suis comblé, c'est un homme comblé, je suis un homme vraiment comblé de joie. Je pars sur les 7 terres saintes. La première action, la première prière que je vais mettre en œuvre, c'est de prier pour monsieur le directeur général pour qu'il ait santé et longévité, pour amener à bien encore l'entreprise, cette entreprise même que lui-même l'a développée, qui est devenue une machine à sous aujourd'hui. Cette initiative intervient dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de la LONASI.
Elle avait connu une interruption pendant 3 ans du fait de la survenue de la pandémie à la COVID-19. Et rendons-nous à Touba. Une mission de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en tournée à l'intérieur du pays a procédé à l'enregistrement des déclarations de patrimoine des assujettis de la région du Bafing. 2 jours durant, plusieurs assujettis se sont succédés à la salle de réunion de la préfecture de Touba pour leur déclaration et enregistrement de patrimoine. On en sait davantage avec Théodore Kanga. La ville de Touba, dans la région du Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, a constitué une des étapes de la mission de proximité d'enregistrement des déclarations de patrimoine initiée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le vendredi 9 juin 2023. La loi fait obligation à toutes les personnalités qui occupent les fonctions supérieures de l'État ou impliquées dans la gestion des ressources publiques, notamment les ordonnateurs et les administrateurs de crédits budgétaires, de faire la déclaration de leur patrimoine aussi bien en début de fonction qu'en fin de fonction. Nous apprécions ce déplacement vers nous parce que vous convenez avec nous que ce n'est pas tous les citoyens, tous les assujettis qui connaissent le siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cela constitue des difficultés à la déclaration de leurs biens. Et faire une tournée pour visiter toute l'étendue du territoire afin d'amener tous les assujettis à déclarer leur patrimoine est une très bonne chose. Les assujettis venus des différentes sous-préfectures de la région du Bafing ont pris d'assaut les 9 et 10 juin la salle de réunion de la préfecture de Touba pour s'acquitter de cette obligation constitutionnelle. Pour ma part, je pense que c'est une bonne initiative parce que la déclaration des biens permettra de nous mettre à l'abri de tout ce qui est fraude. Conformément à la loi, et je suis heureux que je sois parmi ceux qui ont fait cet exercice ce matin. Je suis venu faire une mise à jour de déclaration du patrimoine. Je pense que c'est une bonne opération, surtout nous qui avons en charge la gestion des deniers publics. La tournée de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a débuté au mois de juin 2022. Ainsi, plusieurs localités ont été visitées. Le Sénat de Côte d'Ivoire a reçu en séance d'information parlementaire à Yamoussoukro le président de la Cour des comptes, Convali Diomandé, sur le thème de l'évaluation des politiques publiques. Au cours de cette séance présidée par Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, le conférencier a relevé le caractère indéniable de l'évaluation des politiques publiques afin d'améliorer la bonne gouvernance dans notre pays. Relative à sa mission d'évaluation des politiques publiques, le Sénat s'est engagé dans un processus de formation des sénateurs et des membres de l'administration afin d'acquérir les outils et les aptitudes évaluatives nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. C'est dans cette perspective qu'il a reçu Convali Diomandé, président de la Cour des comptes, pour une séance d'information parlementaire sur le thème « L'évaluation des politiques publiques ». La collaboration entre le Parlement d'une manière générale et la Cour des comptes est une collaboration institutionnelle. La Constitution prévoit que la Cour, dans ses attributions, doit assister le gouvernement et le Parlement. Et donc, dans ce cadre, toutes les fois qu'une des chambres du Parlement aura besoin de l'assistance de la Cour, dans la mesure où nous gardons notre indépendance, cette assistance sera fournie. Changé pendant plus de 2 heures de temps, il nous a instruits, nous allons nous approprier de tout ce qu'il nous a donné pour pouvoir élaborer incessamment un guide d'évaluation des politiques publiques au niveau du Sénat de Côte d'Ivoire. Au terme de la séance, les 2 présidents d'institutions ont effectué une visite de l'exposition des photos du Sénat de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Continuez de suivre Business 24 Africa, les programmes se poursuivent sur votre télé utile.